Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour faire un petit tuto pour le remplacement d'une courroie accessoire avec ses galets. Alors donc galet enrouleur et galet tendeur ainsi que la courroie d'accessoires. Donc là on est en présence d'une 307 de litre HDI. Donc bien entendu tu retires la roue, je l'ai commencé à faire ça déjà. Tu retires le cache, le protège L. Là à l'intérieur, c'est tout simple à retirer. Il y a juste des petits clips comme ça. Tu pousses au milieu et puis tu retires ton clips. Puis pour les remettre, sens inverse. Tu pousses dans ce sens-là. Là, tu le repousses bien, tu renclenches et clac. Voilà. Bon, pas plus compliqué que ça. Donc pour retirer cette fameuse courroie, donc comme je le disais, donc ça se précise comment. Donc ici la poulie d'ampère. Ici, le compresseur de climatisation. Tu montes le galet enrouleur, le galet tendeur et juste au-dessus l'alternateur. Donc, il faut bien penser à vérifier dans le sens où passe la courroie, son cheminement, bien entendu, de façon à la remonter correctement. Alors, on voit pas très bien là. Vous voyez, ça fait comme ça. On a l'impression que ça se touche, mais ça se touche pas. Et lui, le galet, quand on roule, il fait l'oscillation, lui, il fait son job. Donc voilà. Donc il vous faut bien entendu le galet, fameux galet tendeur. Je vais me mettre peut-être là, on va peut-être mieux voir le fameux galet tendeur. Donc ici il a une petite goupille, c'est pour le maintien détendu. Une fois qu'il sera en place avec la courroie, il suffit d'enlever la goupille et hop, il va revenir comme ça pour pousser sur la courroie. Donc c'est un galet automatique, c'est un galet avec un ressort, tout simplement. Donc ici, donc ici il y a une vis BTR qu'il faut retirer. Donc voilà, le galet enrouleur c'est celui-ci, tout simplement. Il se dévisse ici, donc son emplacement est juste là, voilà, avec une vis de 13 et bien sûr sans oublier la courroie. Allez, on commence tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite par retirer le galet tendeur. Donc le galet tendeur, il suffit de se munir, donc ici une clé de 16 plate, et puis avec une autre clé de fer levier, et on va venir comme si on voulait démonter. Donc dans le sens anti-horaire, ça va débander le tendeur et on va pouvoir retirer la courroie. Donc je fais ça tout de suite. Donc je récupère ma clé, donc c'est une clé de 15. Voilà, la clé c'est une clé de 15. Je sais pas si je vais arriver à faire tenir tout ça l'ensemble. La caméra, pas évident. Voilà. Voilà, je vais essayer de faire tenir ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez la clé ici. Bon, ici là on suit. Je prends une autre clé, je fais levier. Voilà, je détends la courroie et je la retire. Voilà, je relâche. Et donc vous voyez bien, là j'ai relâché. Je peux retirer ma clé. J'ai enlevé la courroie ici. Je la retire ici. Je suis. Et là il n'y a plus que la retirer au niveau de l'alternateur. Tout simplement. Voilà. Voilà comment on fait pour retirer la courroie. Ensuite, on va démonter le galet enrouleur qui est ici. Donc clé de 13. Je dévisse avec une clé de 13. Je prends ma clé de 13. Hop, voilà. Hop, la clé de 13. Voilà, et tout simplement, hop, je viens desserrer. Voilà. Je retire
donc ce fameux galet enrouleur. Donc rien de bien compliqué, hein. Je vous fais cette vidéo là, c'est comment ça s'appelle, c'est acquis à tout le monde, hein. Tout le monde peut faire ça. Vous voyez l'axe, le fameux galet. Alors souvent bah, c'est celui-là qui fait du bruit, hein. Bien souvent. Alors lui soi-disant il avait été changé. Alors il aurait pas très, il aurait une quarantaine de 1000 km, mais bon, il fait du bruit, donc je le remplace. Voilà. Et ensuite on démonte ici avec une vis BTR, clé Allen, comme tu veux, comme tu l'appelles, hein, selon chez toi, j'en sais rien. Voilà. Donc la clé Allen, c'est une clé de 8. Donc je dépose ça tout de suite et je reviens vers toi. Donc voilà, j'ai eu obligé d'avoir mes deux mains pour débloquer. Donc je dévisse mon galet tendeur avec la vis BTR de 8. Voilà, je déroule. Et voilà. Là ça va venir tout seul. Et voilà. Voilà l'emplacement du galet tendeur. Donc le voilà une fois démonté. Donc il y a un petit téton, hein, il n'y a pas à se tromper. Le petit téton, il va bien entendu ici, la vis au-dessus. Donc tu peux pas te tromper, hein. Voilà, le petit téton que je te montrais et ta vis qui traverse. Donc voilà, on va nettoyer ça déjà et on remet le nouveau galet tendeur en place. Donc voilà, le nouveau galet est en place. Donc pour pas te tromper, le trou que je te disais, hein, je reprends le petit téton ici là. Et ben quand il est là, pour te retrouver, il se trouve quasiment en face de la petite tige là. Donc tu as juste à le mettre en face, tu as besoin de tes deux mains et tu visses ta vis BTR. Voilà. Alors moi j'y mets une toute petite goutte de colle Loctite, pas très forte, hein, je mets de la bleue. Et puis voilà. Donc maintenant on va remonter le galet enrouleur. Donc le galet enrouleur que voici. Donc lui il n'a pas de sens, il n'y a pas besoin de se tromper. Hop, il se met directement là-dessus. Voyez, tac, tout simplement. Tu récupères ton écrou. Et puis voilà, tu le visses. Alors c'est pareil, tu peux mettre un peu de petite goutte de colle Loctite, hein, si tu veux. Ça mange pas de pain. Mais ça sert à rien de mettre de la forte. Voilà, ça bouge pas non plus. Voilà, je serre. Alors, je vais pas te donner le coupe de serrage parce que je l'ai pas sous la main. Mais bon, tu serres modérément. Pas comme un bœuf. Et ça devrait faire l'affaire. Voilà. Tac. Et voilà, c'est bon. Bon, maintenant, ben, reste plus qu'à monter la courroie d'accessoires. Allez, c'est parti. Alors voilà les amis, la courroie est en place. Donc voilà, elle est bien au niveau de son galet tendeur. Elle est bien placée au niveau du galet enrouleur. Hein, vous voyez. Donc elles sont l'une en face de l'autre. Vous voyez l'écart qu'il y a. Moi je commence toujours par la mettre au niveau de l'alternateur. Après je la descends ici. Voilà, je la descends là. Je la passe au niveau du compresseur de clim. Je la passe au niveau de mon tendeur. Et je termine par ma poulie d'ampère. Après chacun fera comme il voudra. Là il ne reste plus qu'une opération, c'est de retirer la petite épingle qui est ici. Je vais peut-être la débander un petit peu. Je vais utiliser mon levier avec ma clé de 15. Bon, le plus simple, tu réutilises ta clé de 15. Voilà, tu fais levier, tu forces un peu à la main, tu retires ton aiguille.
ou une petite pince, mais normalement la main ça s'en va. Tu retires donc ta clé et tu vois ta courroie elle se trouve tendue. Et vous voyez, là on a déjà moins de jeu, donc tu vois, mon galet tendeur était quand même bien usé. Donc voilà, fin de l'opération. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter la protection, le pare-boue qu'on appelle la roue. Et puis voilà, moi j'en ai profité en même temps pour faire la vidange. Mais ça je vous ai pas fait de vidéo puisque j'ai déjà fait sur la 308 et puis sur la Golf. Donc voilà, vous pourrez retrouver ça dans les vidéos. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu servir à certains. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Tu mets un pouce en haut ou un pouce en bas, si ça te plaît pas, tu mets un pouce en bas, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà, j'essaie de faire des trucs simples. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Allez, bye bye, abonnez-vous.